L'intervention des sites, l'intervention de nos collectivités, ça va quand même permettre de mettre aux couleurs de la région Centre-Val de Loire, aux couleurs des sites, qui sont des sites qui vraiment, à chaque fois, marquent l'imaginaire de nos concitoyens. 8 stations de métro complètement couvertes, alliées, etc. C'est très puissant. Grâce à cela, on va avoir donc 1500 arrières de bus qui sont là aussi porteurs de l'image de nos territoires et de nos sites. On va avoir des mâts-drapeaux dans un certain nombre de quartiers d'exception qui sont des quartiers visités au moment de Noël, etc., qui vont dire la même chose. Un grand jeu de Noël, donc véritablement une campagne commune qui associe nos volontés et nos capacités, qui est à la fois en relais et relayée par les sites, et le fait d'y aller en collectif, ça donne véritablement un vrai projet, une vraie ambition de territoire, et c'est ça qu'on a envie de vous faire partager, à la fois par nos propos introductifs, celui de Nicolas dans quelques secondes, et puis tout ce qui va pouvoir vous être présenté par les sites qui ont pu se rendre disponibles aujourd'hui. Nicolas? Écoute, quelques mots de complément, parce que tu as évidemment parfaitement dit l'esprit à la fois de cette campagne de communication, avec un merci particulier aux sites qui participent. Nous, les collectivités, ne sommes rien sans les sites, bien entendu, dans ce type d'opération-là. Et c'est très important, bien entendu, qu'on puisse les mettre en avant. Je voudrais les féliciter, et féliciter aussi nos équipes de communication sur la qualité des visuels qui sont mis en place cette année, parce que je trouve qu'ils sont encore bien améliorés par rapport à l'année précédente. Et ça donne encore plus envie. Avec un petit coup de cœur pour la photo de Chambord. On parle toujours beaucoup de Chambord, mais je me permets quand même de le dire, parce qu'on a quasiment envie de mettre ces skis de fond et d'y aller. Il reste plus qu'à attendre un peu la neige, mais ça ne devrait pas tarder si on continue comme ça. Et un grand merci aussi à François Bonneau et à ses équipes et à la région, parce que notre petit territoire rural ne pourrait rien faire seul, bien entendu. Et donc nous sommes, nous, à l'intérieur de ce dispositif qui, évidemment, est, comme l'a rappelé François Bonneau, très important pour la promotion des différents sites, dont une grande partie sont en Loire-et-Cher, mais on a à l'esprit que c'est le Val-de-Loire que nous vendons aujourd'hui, que c'est important d'avoir une vision élargie, bien entendu, par rapport à notre territoire départemental, et que tous les touristes qui viennent d'ailleurs en région centre sont profitables pour l'ensemble des sites, à condition, bien entendu, qu'on puisse les accueillir correctement. C'est ce qui se passera pour ceux qui participent à cette opération. L'année dernière, on a vu de nombreux sites qui avaient fait beaucoup d'efforts pour avoir un esprit de Noël à l'intérieur quand on rentrait dans les différents châteaux, ou même à Beauval. On voyait des sapins, on voyait l'hiver. Et on voyait donc dans ces sites touristiques, on avait la possibilité, comme l'a rappelé François Bonneau, de prolonger la saison. La stratégie commune, si je puis dire maintenant, à tous ces grands sites, c'est effectivement de se dire que de janvier à décembre, on doit être en capacité d'accueillir le plus grand nombre de touristes. Le Loir-et-Cher, ça a été 5 millions de touristes accueillis à peu près l'année dernière. On espère toujours en avoir un petit peu plus. Et les stratégies qui sont mises en place à Chaumont par la région qui a un succès phénoménal cette année en termes de fréquentation, puisque les chiffres de fréquentation de l'année dernière ont déjà été dépassés il y a déjà quelques semaines. Et donc on aura sans doute un bilan 2018 très important. Mais tout comme Chambord, on était réunis hier à l'Élysée avec Jean Doussonville et ses équipes pour le conseil d'administration. Là aussi, les chiffres sont très encourageants et c'est normal compte tenu de la qualité du projet. Mais je pense à Blois, Frédéric, et évidemment à Beauval qu'on a tous en tête. On sait qu'on a d'ailleurs d'abord beaucoup de chance de pouvoir proposer la qualité patrimoniale qui est la nôtre ici dans cette partie du territoire. Moi, je suis heureux de constater qu'on est vraiment devenu une destination, et je le ressens notamment au travers des contacts qu'on a avec les investisseurs touristiques qui viennent de plus en plus nombreux, pas tous pour investir, mais pour se renseigner. J'en croise au moins 3 ou 4 par mois, ou à Paris, ou ici en Loire-et-Cher. Et la plupart ont des projets, je trouve, très qualitatifs. Alors tout le monde ne fera pas affaire ici, mais il y a un intérêt marqué, je crois désormais, qui est lié à la fois au travail que font les sites, mais qui est lié aussi à l'évolution des grands hôtels qui ciblent une clientèle haut de gamme que nous n'avions pas possibilité de garder auparavant. Elle venait déjà à Chambord, notamment on pense aux étrangers, aux Américains ou aux Chinois, mais très souvent elle ne se fixait pas en Loire-et-Cher. Avec tous les travaux qui ont été faits
à Chambord autour de la place et de l'hôtel, qui est désormais un hôtel digne de ce nom, face à un site unique. Je pense aussi aux travaux qui ont été faits au Haut-de-Loire par Jean-Philippe Cartier et ses équipes, à Caudalie qui va venir s'installer à Cheverny dans quelques temps, au projet qu'il y a à Blois, sur un site qui n'est pas très éloigné d'ici, mais qui proposera une magnifique vue sur la ville. Il y a des projets qui sont, et projets de Chaumont aussi, d'hébergement importants. Je pense qu'on va continuer à la fois à monter en gamme, et donc pour nous ces opérations de com ne sont pas simplement Pâques et Noël pour faire un point et se dire que tout va bien, mais c'est tout au long de l'année, aussi bien avec la région, avec les intercommunalités, avec la Gloubesoise ici, on réfléchit à des stratégies gagnantes pour continuer à être un territoire où l'attractivité n'est pas simplement une parole d'élu. Il faut que ce soit des actes concrets ensuite et qu'on puisse être au contact de différents sites pour les aider. C'est évidemment pour nous très important. Donc on apporte les uns et les autres notre lot de contributions ou en accompagnant des travaux, ce sera le cas pour nous à Chambord l'année prochaine, qui permettent encore une fois d'améliorer la qualité de l'accueil, ou en essayant d'attirer des investisseurs. On en croise régulièrement en tant qu'élu et c'est évidemment pour nous aussi très important. Donc voilà, moi je suis très satisfait évidemment comme l'ensemble des élus du département de cette opération. On a hâte d'y être parce que c'est toujours un moment très important pour nous et je suis certain que les Franciliens, comme ils l'ont été l'an dernier, sont encore très réceptifs à cette offre. On prend date désormais à Paris, c'est important, et on va rythmer nous aussi, comme c'était le cas d'autres grands sites. Moi j'ai souvenir, quand j'étais jeune étudiant, il y a très longtemps, des campagnes de promotion du Mont-Saint-Michel dans le métro, et ça m'avait beaucoup marqué à l'époque. Et le Mont-Saint-Michel était déjà un site extrêmement populaire, évidemment, pas simplement dans le cœur des Français, mais pour l'ensemble des touristes dans le monde. Mais je trouvais que voilà, qu'il était pas sotte d'essayer de montrer dans des passages, dans des lieux où il y avait beaucoup de flux, ces merveilles du patrimoine, ce qui donnait ensuite envie d'y aller. J'y suis d'ailleurs moi-même allé, sans doute aussi un petit peu grâce à ça. Et nous devons à la fois, et ça a été le cas pour cette campagne, adresser un public assez classique de gens qui travaillent à Paris, qui n'ont pas toujours le temps de regarder des brochures ou d'aller dans des agences touristiques, mais aussi un public plus jeune. Les opérations qui vont être menées sur Google AdWords ou même sur leparisien.fr s'adressent à un autre type de clientèle, très importante aussi pour nous, parce que ce ne sont peut-être pas les clients de tout de suite, mais ça va être ceux de demain. Et on a fait quelques opérations, vous savez, cette année, on a fait une expérimentation avec un YouTuber qui s'appelle Benjamin Brio, pour mettre en avant des sites plus petits que les sites classiques, qui a permis de faire des centaines de milliers de vues en quelques jours. C'est la magie du net et du digital. Il faut qu'on ait une stratégie multicanale, toutes et tous évidemment aujourd'hui, et c'est le cas de la plupart des sites. Et il faut qu'on intègre aussi ces clientèles qui sont peut-être un peu plus jeunes, mais qui dans 5 ou 10 ans se diront, bah tiens, cette région est dynamique, j'ai plutôt envie d'aller voir ce qui s'y passe, il y a des choses qualitatives, et c'est le temps pour nous d'aller y passer un peu de temps. Voilà, on a encore beaucoup de potentiel, on le sait. Mais ce sera une campagne, j'en suis sûr, absolument réussie. Elle est déjà réussie par rapport à ce qu'on vous montre aujourd'hui. Et je sais, et je remercie vraiment les sites et encore une fois le conseil régional, parce que c'est pour nous, dans le Loir-et-Cher, une opération extrêmement importante. Bien évidemment, on répondra à toutes vos questions sur et la suite. Sachant que la suite c'est 2019 et que la mobilisation qu'on fait là, elle est très directement une espèce d'amorce d'une montée en puissance considérable sur 2019, y compris en communication, puisqu'on pourra vous dire le mot de ce qu'on prévoit collectivement pour le printemps en termes de communication. Beaucoup de cibles, mais la cible parisienne continuera d'être notre cible, bien évidemment. Et on vit nos derniers instants de tranquillité en réalité, parce qu'avec la promotion que la région fait des 500 ans de la Renaissance, à partir du 2 janvier, on va être à bloc et accueillir des cohortes de tourisme. Voilà. Pierre-Alain, tu veux dire un mot? Moi, je voudrais simplement dire que je trouve que c'est une très belle idée de faire cet aspect sur une deuxième partie de l'année. On a bien évidemment la saison printemps-été qui est une très belle saison, où les châteaux ont une offre très intéressante, ce n'est pas que les châteaux. Aussi, on peut parler ici du zoo de Beauval, qui est une grande réussite pour notre région et pour ce département. Mais prendre ce créneau d'une deuxième partie de l'année au mois de décembre et janvier sur cette partie de Noël, c'est aussi un moment important. Un moment où on peut fidéliser les gens, où ils peuvent revenir aussi voir les sites sous une autre forme à des moments de l'année.
Je crois que le travail que nous faisons tous avec les différents sites, avec les départements, et notamment ici à Blois, avec le département du Loir-et-Cher, est la façon dont il faut que nous puissions continuer à travailler pour à la fois fidéliser nos clients français, Île-de-France, et vous l'avez tous dit, c'est évidemment quelque chose d'important, européen, et puis aussi bien évidemment intervenir sur l'international, parce qu'on sait très bien que c'est là aussi où on a des marges de manœuvre encore importantes, parce qu'il y a des pays qui sont en plein développement et qui veulent aussi pouvoir découvrir la France. Et je pense que notre région, la région Centre-Val de Loire, le Val de Loire, mais aussi d'autres sites, voilà, que ce soit à Bourges, excusez-moi d'en parler, à Chartres, c'est aussi un aspect très important pour que vous puissiez à la fois découvrir nos territoires. Moi, je voudrais dire que le tourisme, c'est à la fois un aspect culturel, mais c'est aussi un aspect de pouvoir continuer à entretenir notre patrimoine. Et je crois que c'est quelque chose qui est important et qu'on doit aussi prendre en considération. Voilà, c'est tout simplement ce que je voulais vous dire, et que pour ce qui concernait les équipes du comité régional du tourisme que je préside, ils travaillent en très bonne entente, en très bonne intelligence avec les départements et les ADP.